Vous écoutez bien Sensation, bienvenue dans le MAG et on va parler d'écriture aujourd'hui et d'un livre précisément, Dans la tête d'un zèbre, mieux vivre avec un cerveau complexe, le premier ouvrage de Claire Riot-Petit que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Dans la tête d'un zèbre, donc je me permets d'apporter une précision sous votre regard attentif, une personne zèbre c'est une personne surdouée, précoce pour les enfants, avec un fort potentiel intellectuel, un haut potentiel, et je sais que ce sont deux mots particulièrement qui vous touchent dans votre esprit et je pense qu'à cet instant vous avez en tête cette consultation avec votre psy. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? En fait, moi, je consultais pas du tout pour ça en plus. Moi, de base, je consultais pour un burn-out. Donc, rien à voir. Et donc, c'était pas la première séance, bien évidemment. Il y a eu tout un cheminement où le psy pose beaucoup de questions, se documente sur notre vie, notre parcours, etc. pour faire son bilan. Et c'est au moment du bilan où il me lance cette phrase « Mais en fait, vous n'êtes pas folle, vous n'avez aucun problème psy, vous êtes au potentiel ». Et là, j'avoue, moi, j'ai même pas réagi, j'ai rien dit. Parce que je me suis dit, mais de quoi il me parle ? Parce que pour moi, déjà, au potentiel, dans ma tête, c'était vraiment les stéréotypes Einstein, HPI, la série, des choses comme ça. Je suis rentrée à la maison et puis j'ai fait, mais en fait, il s'est foutu de moi, ce psy, c'est n'importe quoi. Bon, après, je suis curieuse quand même de nature, donc j'ai dit, je vais quand même regarder. Et là, effectivement, quand j'ai commencé à me documenter, je me suis dit, mince, je coche des cases quand même. Donc là, après, je me suis plus rapprochée de mes proches. Et je leur ai envoyé des articles, en fait, en leur disant « Tiens, regarde, j'ai trouvé ça, c'est intéressant. » Et là, ils m'ont dit « Mais en fait, ça, c'est toi. » Et comment vous avez interprété justement cet événement sur le moment où vous l'avez dit, vous étiez figé, vous n'avez pas forcément réagi, mais dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, les mois peut-être même, comment vous l'avez interprété ? Moi, ça a été très brutal, en fait, parce que je leur jetais totalement au début. Et quand c'est comme ça, donc là, moi, mon psy m'avait donné plusieurs lectures à faire. Donc, voilà, j'ai dit, bon, je vais être disciplinée, je m'y colle. Vous avez fait vos devoirs. Voilà, et en fait, le premier livre que j'ai lu, moi, ça a été un tsunami. Je me suis mise à pleurer pendant des jours, en fait. Parce que les témoignages, les descriptions, les choses comme ça, c'était tout ce que j'avais jamais dit à personne, et c'est comme si je l'avais pu l'écrire, en fait. Et donc, moi, ça a été très compliqué. Parce que, d'un seul coup, je me suis retrouvée devant ma vie, et moi, j'utilise tout le temps la boîte de puzzle. Je me suis retrouvée avec toutes les pièces. Et en fait, c'était la pièce manquante qui me manquait, et pour assembler toutes les autres. Mais du coup, j'ai refait tout le film de ma vie en peu de temps, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, vous n'aviez pas pu le découvrir, entre guillemets, avant, justement, ce haut potentiel ? Mais je pense que j'étais pas prête de toute façon. Déjà, parce que après, avec le recul, effectivement, quand j'étais petite à l'école, j'avais été identifiée en tant qu'enfant précoce. Mais c'est vrai que généralement, quand on dit enfant précoce, c'est comme si une fois à l'âge adulte, il reprenait une forme de normalité, entre guillemets. Après, je m'y suis jamais intéressée non plus. Puis j'avais le stéréotype HP égale bon en maths. Et moi, les maths, c'est pas ma copine. Non, c'est pas ma matière préférée. Plus français, du coup, je pense. Moi, je suis plus lettres et sciences. Mais pas les maths. Et est-ce qu'il y a eu une sorte de remise en question justement qui a suivi après, peut-être sur certains sujets ou sur des moments passés peut-être ? Oui, parce que du coup, on revoit certaines choses avec cette indication-là, puis on se dit, ah bah oui, en fait, s'il y a eu ça, il y a peut-être une relation parce qu'on fonctionne différemment. C'est pas forcément les autres, mais c'est nous qui fonctionnons différemment. Et souvent, c'est la problématique de la communication, en fait. Entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et comment le message est perçu, on se rend compte souvent qu'il y a des décalages. Et moi, ça a été ça toute ma vie. J'avais toujours des décalages, en fait. Et du coup, je me dis que, effectivement, comme on a un fonctionnement qui n'est pas le même, c'est logique que parfois, on ne puisse pas se comprendre. Et vous avez, du coup, depuis petite, d'ailleurs, une passion pour l'écriture. Vous l'avez dit, c'est votre truc, c'est plutôt la littérature et les sciences. Vous aviez jamais franchi le cap de l'édition, de rendre vos écrits publics, mais ça a toujours été votre rêve. Qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi, justement, ce cap ? On m'a pas trop laissé le choix. Non, mais en fait, j'ai fait lire à 2 personnes. Donc, j'avais fait lire à mon mari. Moi, quand il m'a dit, il faut que tu essaies, je me suis dit, t'es pas objectif, t'es mon mari. Donc, voilà. Et j'ai fait lire à une très bonne amie. Et en plus, c'est sa thématique. Donc, elle a fait des études de sciences sociales. Et elle, par contre, m'a dit, c'est à restructurer, c'est à reformaliser, parce que de base, c'était complètement cathartique, en fait. Elle m'a dit, par contre, il faut que tu tentes l'édition. Et quand elle a quelque chose en tête, elle lâche pas. Et comme elle m'a pas lâché pendant 3 mois, j'ai dit, bon, j'envoie, j'aurai pas de retour, mais au moins tu vas me lâcher. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et vous avez eu finalement un retour, du coup ? J'avais eu plusieurs retours, en fait, et je marche au feeling, moi. Et c'est vrai que cette maison-là, quand j'ai eu le retour, avec les échanges que j'ai pu avoir, là, je me suis dit, pourquoi pas ?
Et l'écriture, pour vous, ça représente un besoin, parce que je sais que vous écrivez du coup régulièrement, vous écriviez avant sans doute de savoir tout ça. Est-ce que c'est un plaisir qui s'est accentué justement en apprenant cette nouvelle ? En fait, j'ai écrit surtout, comme je disais, c'était cathartique pour moi. J'avais besoin de comprendre. En plus, voilà, j'ai lu énormément d'études, d'ouvrages sur le sujet, et j'avais besoin de garder une trace, un peu comme on prend des notes en fait, sur vraiment toutes les caractéristiques, tout ce que ça peut induire, le fonctionnement du cerveau, des choses comme ça. Et c'était plus vraiment pour moi. Et à une période où je me suis dit, c'est bien de le savoir, mais maintenant on en fait quoi ? Et du coup, j'ai commencé un cheminement d'interrogation, d'introspection. Et j'ai aussi écrit en fait ces pistes-là, parce que ça reste quand même pour moi, c'était des outils en fait. Et écrivain, c'est pas donc votre profession principale, c'est votre passion, hein, si on peut dire votre passion, votre hobby. Il y a une question à laquelle vous dites ne pas pouvoir répondre, c'est qu'est-ce qu'un écrivain ? Pourquoi justement vous n'avez pas la réponse à cette question ? Je pense qu'en fait je fais un blocage quelque part, parce que on dit toujours qu'à partir du moment où on est publié, c'est sûr on est auteur donc on est écrivain. Et en fait je pense que je réalise toujours pas. Je me suis dit quand je l'aurai dans les mains je vais réaliser. Et je me rends compte que finalement, non, j'ai encore du mal à réaliser que ça vient de moi, que j'ai réussi à le faire en fait. Et pour parler du coup plus précisément de votre livre, qu'est-ce que vous nous y racontez dedans ? Qu'est-ce qu'on va y savoir, y apprendre sur vous peut-être ? Alors en fait, c'est un livre qui est à cheval sur 2 collections, donc le récit de vie et le développement personnel. Et moi, je l'ai développé en 3 parties. Donc la première partie, c'est les grandes généralités pour poser le cadre, pour expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. La deuxième partie, c'est vraiment là la partie récit de vie, mais en lien toujours avec la partie analyse. Et là, je pars de ma vie à moi, donc de mes caractéristiques, de la petite enfance jusqu'à être parent soi-même, le rapport à la nature. Voilà, c'est très vaste. Et la dernière partie, c'est plus vraiment les pistes pour apprendre à s'accepter et apprendre à développer ses potentiels, justement. Donc des conseils un petit peu aussi pour ceux qui seraient dans le même cas que vous ? C'est ça, et c'est des pistes de réflexion où à chaque fois j'illustre d'exemples, mais ce sont ceux que moi j'ai mis en place. Le but, c'est que chaque personne puisse se l'approprier et se l'appliquer à soi-même, en fait. Alors, vous qualifiez votre livre de cette façon, je vous cite, « De la chenille au papillon, un récit de vie, un partage des pistes pour mieux se connaître et déployer ses ailes ». Je voudrais qu'on rebondisse sur cette métaphore de la chenille au papillon. Est-ce que vous considérez que maintenant que vous avez conscience de tout ça, vous êtes pleinement épanoui, si on peut dire ? Est-ce qu'on peut dire que la chenille est devenue papillon ? Tout à fait, mais c'est très récent. Et en fait, c'est même pas avec la fin de l'écriture du livre. C'est plus vraiment le fait maintenant de pouvoir en parler, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir partager surtout avec d'autres personnes et de me rendre compte qu'en fait, c'est une thématique qui n'est pas encore si connue que ça finalement, et où les gens osent pas encore forcément en parler et où ils ont un véritable besoin de partage. Donc la chenille, est-ce qu'on peut dire que maintenant elle est devenue papillon ? En tout cas, les ailes se déploient plutôt pas mal. Et quelle était du coup la version chenille de ce fameux papillon, puisqu'on reste dans la métaphore, quelle était la version de vous avant de savoir tout ça ? La version chenille déjà serait jamais venue ici. Premièrement, la version chenille, elle parlait très rarement d'elle, elle disait jamais ce qu'elle pensait, elle se cachait en fait, et elle s'autorisait pas d'avoir de multiples hobbies, multiples passions. Elle essayait de pas faire de vagues, de rester un peu au fond contre le radiateur, pas se faire remarquer en fait. Vous étiez plus renfermé avant, vous juriez ? Complètement. Et j'osais pas de toute façon parce que c'est... Après, c'est des choses que j'ai pu vivre quand j'étais enfant. Quand j'étais au collège, par exemple, c'était des années assez terribles. Et mine de rien, ça a quand même un impact sur la vie adulte. Et du coup, on a plutôt tendance à se elle plutôt que, elle étale sa science, ou elle se la raconte, ou des choses comme ça, en fait. C'était limite une sorte de complexe, peut-être, avant ? Ah oui, puis et même quand j'ai écrit le livre, c'était la peur du jugement, la peur du qu'en dira-t-on. C'est plein de peurs en fait, mais qui viennent du passé souvent. Et c'est comment réussir justement à se débarrasser de tout ça pour être soi-même. Alors du coup là, j'ai envie de vous titiller un petit peu quand même. Du coup, pour vous, qu'est-ce qu'un écrivain alors ? Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Un écrivain, je pense que c'est à partir du moment où on écrit. Tout simplement, on devient écrivain, mais qu'on soit publié ou pas. Même si on écrit pour soi, si ça nous fait du bien, à partir du moment où on fait des textes, on devient écrivain. Donc la façon, le fait de publier, ça serait juste une histoire de reconnaissance finalement ? Je dirais même pas ça, c'est le fait de publier, c'est le fait de pouvoir partager en fait ça avec le plus grand nombre. Après, que ce soit sous la forme d'un livre, ou que ce soit, par exemple, il y a certaines personnes qui tiennent des blogs, il y en a d'autres qui ont des pages Facebook, des choses comme ça. Je dirais, tout dépend du format.
Et ben en tout cas, dans la tête d'un zèbre, mieux vivre avec un cerveau complexe, donc aux éditions Hello, le premier livre donc de Claire Petit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut le retrouver sur votre site clairecoachauteur.fr et merci à vous d'avoir été avec nous sur Sensation.